Dans la peau de, un podcast de Fabienne Prost. Aujourd'hui, je me suis intéressée au festival Les Maths en scène, qui fête sa 10e édition et qui a lieu en ce moment en Occitanie depuis le 11 mars jusqu'au 11 avril, précisément à Castanet-Tolosan. Je suis allée à la rencontre de sa créatrice, Auria Lafrance, enseignante de mathématiques, qui va nous faire découvrir cette belle initiative qui rassemble chaque année de grands mathématiciens, scientifiques et artistes, hommes et femmes de France et d'ailleurs, qui vont partager un peu de leur passion aux scolaires et au grand public à travers des ateliers, des jeux, des conférences, etc. Il y a une grande diversité de propositions et l'on voit que les mathématiques sont à l'œuvre partout, que ce soit dans la robotique, l'intelligence artificielle, une œuvre de céramiste, dans l'écologie, etc. On rencontre surtout des hommes et des femmes passionnés qui ont cette petite flamme dans les yeux quand ils parlent de leur sujet et qui vous feraient presque aimer les maths spontanément. J'avais discuté avec Jean-Baptiste Aubin, mathémagicien à la dernière édition, qui m'avait fait cet effet-là. Faisons donc la connaissance de Auria Lafrance, une petite bonne femme très sympathique, hyperactive, passionnée, qui a cette petite flamme dans les yeux, à qui j'ai demandé de me rappeler l'historique de ce festival. Donc, l'historique de ce festival. Le festival a été créé en 2016 parce que j'avais remarqué qu'il y avait très peu d'activités autour des mathématiques et ses applications dans Toulouse et autour de Toulouse. C'était une première raison, parce que moi, je suis enseignante en mathématiques et j'ai envie de faire découvrir cette richesse des mathématiques à mes élèves en me rendant dans des événements mathématiques. Et malheureusement, il n'y en avait pas. Il y avait très peu ou pas assez. Il y avait un événement sur le jeu mathématique, mais je considère qu'on pouvait montrer les mathématiques autour des enjeux sociétaux, comme sur l'intelligence artificielle, le développement durable, les maths et la littérature. Donc, c'est parti de là. Et aussi, j'avais envie de m'engager de façon citoyenne et montrer cette richesse des mathématiques à tout le public, à mes scolaires, donc aux élèves, aux enseignants qui connaissent ce monde-là, cette richesse des mathématiques, et puis surtout au public, leur donner peut-être une vraie image des mathématiques qu'on ne voit pas obligatoirement dans les journaux. C'est vrai. Quelle correspondance voyez-vous entre art et mathématiques? Parce que j'avais été un peu frappée par ça. Quand je rencontre des mathématiciens, je ressens beaucoup d'émotions, de création, la créativité des mathématiques. Je pense aux mathématiques pures et je pense à d'autres formes de mathématiques. Et j'ai rencontré des mathématiciens qui créent des objets à partir de leurs recherches, auxquels j'avais des émotions. Je voyais une beauté des mathématiques. Et quand on rencontre un artiste et qui parle de son art, il dégage aussi beaucoup d'émotions. Il y a toujours cette démarche de recherche qu'on va voir chez l'artiste, qu'on retrouve chez le mathématicien. Et je me dis, voilà, c'est très lié, cette façon de créer. Et on a beaucoup d'artistes qui s'appuient des maths pour créer leurs œuvres. Et on a aussi beaucoup de mathématiciens qui vont aller s'appuyer sur des créations artistiques pour montrer leurs mathématiques. Et il y a quelques années, il y avait une expo sur Escher. Cet artiste a été invité à un colloque de maths, alors que lui-même n'est pas un mathématicien, parce que les mathématiciens étaient très curieux de sa démarche artistique, et ils voyaient très fort le lien avec les mathématiques. Donc voilà, c'est cette richesse-là que je vois, et pour moi, les maths, on peut le retrouver dans le théâtre, on peut le retrouver à travers les livres, à travers l'architecture, à travers la peinture. Voilà, c'est vraiment la sculpture, je vois les mathématiques un peu partout. Donc, vous êtes vous-même professeur de mathématiques. Est-ce que c'est une passion familiale? Oui, je suis enseignante. C'est pas une passion familiale, mais c'est une passion que j'ai découverte à travers la famille, les mathématiques. Mes parents n'ont jamais été à l'école. Mais moi, ce qui m'a toujours étonnée, c'est de voir ma mère d'être capable de prendre un tissu et les transformer en plusieurs robes pour les enfants de la famille, parce qu'on était quand même nombreux et nombreuses. J'avais 6 frères et 5 sœurs. J'ai toujours 6 frères et 5 sœurs, donc on était 12. Et donc, voilà. Donc, elle était capable de faire un patron et transformer ce qui est plat en un vêtement. Mon père, qui n'a jamais été à l'école, je regarde avec lui l'émission Les chiffres et les lettres. Et
Et on lui demandait de trouver les résultats, comptait bon. En 2 minutes, il est arrivé en regardant les nombres à additionner, à multiplier, à diviser. Et moi, j'avais ma petite feuille de papier, j'allais à l'école. J'étais en 5e, 6e, j'allais à l'école. Et je voyais que je prenais beaucoup de temps par rapport à mon père. Et je fais, mais comment ça se fait que lui, qui n'a pas eu la possibilité d'aller à l'école, de pouvoir jongler aussi facilement avec les nombres. Et c'est là que je me suis dit, bon, il se passe quelque chose à travers des maths. Bah, que c'est pas seulement l'école qui peut apporter des choses, c'est une culture. Et donc non, c'est pas la passion, elle est venue à travers l'école, mais aussi à travers les personnes que j'ai pu rencontrer. Et c'est beaucoup des personnes qui n'ont pas eu l'école comme l'apprentissage. Les maths sont arrivées de cette façon-là. Et après, moi, j'ai eu la possibilité d'avoir des enseignants, quelques enseignantes et enseignants qui m'ont donné cette passion des mathématiques. Et j'avais envie de transmettre cette passion des mathématiques. Et je me suis toujours posé la question, pourquoi des élèves avaient des facilités et d'autres avaient des difficultés? Et je pense que c'est la façon dont on leur montre. Et puis je leur dis, c'est normal d'avoir des difficultés, ça fait partie de l'apprentissage, mais il ne faut pas en avoir peur. Voilà, donc c'est un message à faire passer aux jeunes. Ne pas rester dans l'échec des maths. Je veux dire, non, c'est normal d'avoir des difficultés à résoudre des situations. Dans la vie de tous les jours, on va avoir des difficultés. Soit on regarde l'échec et on n'avance pas, soit on se dit pourquoi j'ai eu cet échec, qu'est-ce que ça fait, d'où ça vient, comment je peux rebondir pour pouvoir avancer. Et ça fait partie de la vie comme ça doit faire partie de l'apprentissage. Et l'échec, c'est une richesse. Dans la recherche scientifique, on voit que à partir d'une difficulté rencontrée, on va aller vers une voie et peut-être avoir une découverte magnifique pour la société, pour l'humanité. Donc l'échec, ça doit être quelque chose de positif, vu comme quelque chose de très positif. Et quels sont les parrains et marraines de cette année? Alors, le parrain, c'est Christophe Besse, donc, qui est directeur de l'INSMI, du CNRS. Et puis la marraine, c'est Laure Saint-Raymond, qui est mathématicienne et qui est membre de l'Académie des sciences. Voilà, donc des parrains qui pensent beaucoup à la diffusion, la place des mathématiques dans la société. Le CNRS, l'ISMI avait fait une étude citoyenne sur les mathématiques dans la société. Et donc, lors de la soirée du 27 mars, donc j'ai demandé à Christophe Besse s'il pouvait présenter les résultats sur les retours des citoyens et citoyennes sur leur image des mathématiques, comment on peut diffuser les mathématiques au plus proche des personnes de la société, auprès des jeunes, auprès des enseignants, auprès de toutes et tous. Donc voilà, et puis et Laure Saint-Raymond, en ce moment, elle est en train de travailler sur une étude sur l'école de demain, du XXIe siècle. Donc ça me prend sens aussi. Pour nous, on reçoit quand même 52 classes, rien que dans la salle du lac. 52 classes, donc à peu près 1300 élèves de 18 établissements. C'est quand même pas mal. Je parle que de la salle du lac. On a d'autres établissements qu'on rencontre pendant toute cette période du festival. Et puis la thématique, c'est l'égalité. Égalité avec un S, ça peut être la place des femmes, l'égalité, le sens mot égal en mathématiques, avec toutes ces équations qui répondent à plein d'enjeux sociétaux, ces recherches, etc. Donc voilà, pour moi, je suis très heureuse que Christophe Besse et Laure Saint-Raymond aient accepté d'être parrain et marraine de cette 10e édition du festival. Quel type d'atelier et de jeu allons-nous retrouver pendant la journée du 28, journée de grand public? Il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Ouais, je crois qu'il y a 42, 43 ateliers avec les différents pôles. Il y a toujours autour de l'intelligence artificielle, dont un atelier qui a été réfléchi avec les panneaux d'expo qu'on a fait sur le projet Escrime, Esprit critique et mathématiques, qui est proposé par Anna Choury. Il va y avoir des jeux mathématiques, des défis ludiques. Il va y avoir des doctorants et doctorantes qui vont venir, dont un doctorant qui va venir animer autour des enjeux sociétaux sur le réchauffement climatique, donc le lien maths et réchauffement climatique. On va avoir de l'origami, on va avoir une artiste qui va présenter ses œuvres artistiques, qui est céramiste, et en même temps, on va proposer le lien maths et art avec les éliges qu'on retrouve un peu en Lisbonne ou en Espagne, voilà, à Sugelos. Et après, on va avoir la maison des maths de Lyon et l'informatique. Ils viennent avec des ateliers autour de leur expo maths et cuisine. Donc voilà, il y a 2-3 voilà. On va avoir la maison de Fermat, qui est donc la seule maison de mathématiques dans la région Occitanie
à Bourg-Mont-le-Man, qui vont venir présenter des ateliers, présenter un peu ce qui se fait dans ce musée mathématique. On a aussi une association sur la programmation, apprendre l'initiation à la programmation. On a aussi sur un café IA qui va être proposé par Anna Chouri, sur l'éthique de l'IA. On va avoir un atelier sur qu'est-ce que l'histoire de la programmation. On a une expo qu'on a réalisée avec l'association Eurekales, qui sera présente cette expo. Et en même temps, on aura un projet, on a un escape game sur coder pour protéger. Donc, l'histoire de la communication, et on a codé pour diffuser, mais on a aussi codé autour de la cybersécurité sur nos données. Donc, on parle de ça, des portraits aussi de personnes qui travaillent autour de ce domaine de la cybersécurité. On a un jeu sur qui suis-je autour de l'égalité femmes et hommes et autour de la place des femmes en sciences. C'est beaucoup. Et on a des étudiants de l'ENSET qui seront présents, une dizaine d'étudiants de l'ENSET qui sont en train de préparer des ateliers. Donc voilà, franchement, on a beaucoup d'intervenants, d'intervenantes, des médiateurs scientifiques, des doctorants, des étudiants. La plus jeune animatrice aura 11 ans, qui va présenter un atelier sur l'IA. Donc, elle est en train de le préparer. Elle nous a fait la demande, on a accepté. On a des jeunes qui sont en service national universel, on a des jeunes au service civique chez nous. Et puis, on aura un planétarium à nouveau pour le grand public. Donc, c'est tout le domaine, les maths partout, dans tous les domaines, et qui répond aux enjeux sociétaux. D'accord. Et j'ai vu qu'en parallèle du festival, il y a des conférences, des spectacles, des journées scolaires, un cinémath, un apéromath, ça en fait des choses. Oui, on essaye d'aller vers les personnes dans différents lieux. Le cinémath, ça sera le 11 avril. C'est autour d'un film proposé par une artiste qui travaille au CNRS sur le thème sur la planète. Et donc, c'est autour du réchauffement climatique. Donc, on discutera un petit peu avec le public qui viendra au cinéma. Et sur l'apéromath, c'est à l'Eurécafé, donc c'est gratuit. On a réservé la salle. L'objectif, c'est de présenter quelques ateliers qui seront le samedi et d'être au plus proche de ces ateliers. Donc, on va voir un mathématicien qui vient d'Almeria et qui travaille sur la réalité virtuelle sur des objets mathématiques. Donc, on va pouvoir utiliser des cases virtuelles. On aura les personnes de Luxembourg qui seront présents. Donc voilà, on a des gens qui viennent un peu partout en France et aussi de l'étranger, qui enrichissent ce festival. Et l'objectif, c'est que ce moment d'apéromath, c'est de discuter de façon très conviviale, autour de thé, de café, de grignotage, et de discuter de mathématiques et découvrir au plus proche quelques ateliers, et en même temps de découvrir les possibilités de matériel que nous avons dans l'association, et aussi d'autres associations qui peuvent être empruntées par des enseignants, par des structures culturelles, etc. Et après, on a donc la grande conférence du vendredi soir. Le vendredi soir, Christophe West nous fera une conférence. Et on aura un spectacle, toujours sur le thème de l'égalité, de la compagnie l'Illogique. Voilà, sur les stéréotypes et les biais qu'on peut rencontrer en sciences. Donc, et en même temps, découvrir un peu. Donc, le spectacle, c'est XXL, les plus grandes inconnues. Donc, voilà, c'est une soirée qui est gratuite, qui débute à 20h30, qui est à la Salle du Lac. Donc, tout se fait à la Salle du Lac cette année pour la soirée du 27 mars. Et la journée du 28 mars, grand public à la Salle du Lac. Vous avez l'air d'avoir mobilisé très vite les mathématiciens et scientifiques de France autour de votre projet. Ça a créé un écho. Oui, l'année en 2016, quand je suis venue avec ma petite carte mentale du festival, voilà, au centre festival, les maths dans tous leurs états, et puis des petites flèches avec les différents pôles, voilà, je présentais. Et je rencontrais Jean-Baptiste Aubin, j'ai rencontré Xavier Buff, donc ce sont des mathématiciens. Xavier Buff qui est aujourd'hui directeur de l'IMT. Jean-Baptiste Aubin, à la période de l'année 2016, quand j'avais rencontré, était directeur de la Maison des maths de l'informatique de Lyon. J'ai rencontré d'autres, Christophe Merca, Élie Jean Vresse, Nathalie Haï, donc un certain nombre de personnes. Depuis 2016, c'est une aventure humaine. Voilà, à partir des mathématiques, on a réussi à faire que le moment du festival, pour moi, c'est un moment très fort dans le sens où je l'entends des retours des personnes quand ils viennent le samedi.
on rit pour des mathématiques, on prend du plaisir, j'ai une émotion qui est positive. Et l'idée, c'est qu'on a on a fédéré, voilà, c'est ça, on a fédéré des artistes, des scientifiques, des non-scientifiques, des étudiants qui se cherchent, des médiateurs qui peut-être ne faisaient pas que de la médiation en mathématiques. Et ils se sont dit, bah voilà, on va venir parler des maths. Et donc, c'est une façon de dire que tout le monde peut parler des mathématiques à son niveau. On va avoir des experts, on va avoir des moins experts, mais ils ont une passion. Et donc, ils vont transmettre leur passion et de montrer que la culture mathématique et la culture des sciences numériques, c'est vraiment ce festival, c'est culture mathématique et sciences numériques. Ben, c'est une culture qui doit être ancrée auprès de toutes et de tous et donner envie aux jeunes et à la société d'aller voir tous les événements qui peuvent exister autour des maths, autour de l'informatique, autour du numérique, parce que ce sont des disciplines qui répondent aux enjeux de demain et c'est une façon d'être citoyen et citoyenne. Y a-t-il d'autres festivals Les Maths en scène dans d'autres villes en France? Alors, il n'y a pas d'autres festivals Les Maths en scène. Nous, on a d'autres journées scolaires dans d'autres villes. Par exemple, on va dans le département de l'Aude le 20 mars. On va toucher 6 établissements, une quarantaine de classes. Donc, il y a une équipe de personnes qu'on a réussi à fédérer à se déplacer dans ces classes. Voilà, donc, et en plus, on va aller dans d'autres établissements, mais on ne fait pas encore d'autres journées pour le grand public. Mais il y a plein d'autres événements mathématiques pendant cette semaine des maths. Des événements de partenaires sur Lille, sur Lyon, du côté de Rennes. Et puis, il y a le Salon des Jeux mathématiques un peu plus tard au mois de mai, auquel on participe. Donc voilà, en France, il y a quand même, on commence à voir plein de petits festivals qui commencent à naître un peu partout. Festival mathématique, et j'insiste, et des sciences numériques. Ça veut dire que faire de l'IA sans maths, c'est pas possible. Voilà, donc l'informatique et le numérique est présent dans ces événements quand on parle de culture mathématique. Ouais. Est-ce que vous êtes une grosse équipe? Est-ce que ça demande beaucoup de temps et d'organisation pour ce festival? Oui, ouais, et ça vous demande beaucoup de temps, beaucoup d'organisation et on essaye de répondre aux difficultés qu'on rencontre parfois et on se dit, bon, ouais, si on pouvait les éviter, ça permettrait de faire le festival avec plus de facilité. On a dans l'association, on a 2 salariés dans l'association, on a 2 services civiques, on a des jeunes en service national, ils ont 84 heures enfin en mission, donc ça leur fait une belle expérience de nous accompagner, de tester des ateliers qu'on a créés. Et on a des bénévoles. Parce qu'une association sans bénévoles, voilà, moi j'insiste sur ça. Donc on a une équipe de bénévoles. Je pense beaucoup à Brigitte Chaput, donc c'est une bénévole de l'asso qui m'aide beaucoup. Elle a passé plusieurs soirées, plusieurs nuits à faire les plannings des scolaires et le planning des intervenants. Voilà, vous attendez une quarantaine d'ateliers, donc ça fait pas mal de planning à préparer. On est en 2026. Le premier festival, c'est 2017. Entre octobre 2016 et mars 2017, on a fait avec les moyens. Et chaque année, on apprend à être meilleur. Puis après, il y a d'autres couacs, d'autres difficultés qu'on n'a pas pensé. On se dit, ah zut, et on va faire que progresser. Voilà. Mais l'équipe, elle est importante pour nous. Une journée scolaire, par exemple, ça correspond à quoi? On a des classes qui viennent le matin. Ils ont 3 ateliers. Et les 3 ateliers, nous, ce ne sont pas les établissements qui choisissent ces ateliers. Nous, on va choisir les ateliers. Donc, l'équipe va choisir de telle façon que chaque classe va faire un atelier autour des sciences numériques. Ça, c'est vraiment important pour nous parce que c'est le monde de demain et il faut que, voilà. Donc, ils auront des ateliers soit de la robotique, soit sur l'IA, soit sur l'algorithme, soit sur de la programmation. Et puis, de la programmation en lien avec des enjeux sociétaux. On a un atelier autour du déchet et de la programmation. Donc, voilà, il y a plein d'ateliers de ce style. Donc, chaque établissement a plus ou moins un atelier autour du numérique. Un atelier autour de ce qui est maths vivantes, arts et maths, littéramat. Et puis, un atelier autour d'autres enjeux sociétaux. Et puis, en même temps, on va vérifier qu'il y a dans les animations, obligatoirement, soit un chercheur, soit une chercheuse, soit un doctorant, une doctorante, ou un étudiant, une étudiante, pour pouvoir parler aussi présenter des personnes qui travaillent, qui sont dans le milieu de la recherche ou dans les études scientifiques pour être en échange avec les jeunes. Et après, on a des artistes, qu'un artiste puisse parler de maths. Voilà, donc on a un musicien, un artiste céramiste, une origamiste qui sera présent. On a quand même un certain nombre d'artistes cette année. Et après, on va
essayer de voir une équité femmes-hommes dans les intervenantes. C'est-à-dire que ce ne soit pas que des hommes qui s'animent. Et c'est par groupe. C'est-à-dire qu'ils viennent en classe, mais nous, on les dispatche soit par groupe de 15, soit de moins, 10, 12, selon l'animation. Une autre question, c'était est-ce que ça correspond à un besoin de donner le goût des maths aux élèves, aux garçons et filles? Déjà, c'est un besoin. Est-ce que c'est un besoin? Je ne sais pas si je peux dire que c'est un besoin. On nous répète qu'on n'est pas assez bon en maths en France. Oui, voilà. Mais en France, on n'est pas très bon en langue non plus. Donc aujourd'hui, on a des élèves qui vont aller au lycée qui ne vont peut-être pas faire de maths quand ils arriveront en terminale parce qu'ils ne vont pas prendre la spécialité. Voilà, ça, il y a eu, je pense, une erreur par rapport au lycée. Ça, on le sait. On sait que maintenant, il y a des effets. On a moins de filles qui, même si elles sont en réussite en mathématiques, elles ne vont pas choisir la spécialité mathématique en terminale ou la poursuivre alors qu'elles peuvent le poursuivre, mais on leur donne ce choix-là. Et après, on voit, je prends le monde les rangs à l'université en maths, dans le monde de l'informatique, etc. Il y a de moins en moins de jeunes filles. Et donc, il y a déjà, par rapport aux filles, c'est de leur donner confiance que quelle que soit la note, la moyenne ou la difficulté rencontrée, il y a plein de possibilités de poursuivre des études en gardant les mathématiques ou en gardant un peu du numérique, parce que ça fait partie de ce que je dis pour demain. Et donc, il y a un besoin par rapport à ça, permettre à des personnes éloignées de la culture scientifique, grâce à ce festival, de rencontrer un panel de personnes qui parlent de mathématiques et un panel d'intervenants scientifiques présentes, de les rencontrer. Peut-être que c'est aussi, surtout sur la journée, qui est assez familiale, donc c'est une rencontre qui est assez plus facile que d'aller rencontrer un chercheur dans son bureau. Voilà. Et pour nous, on ne se dit pas que grâce au festival, tout le monde va devenir meilleur en maths. C'est pas ça l'objectif. Nous, notre objectif, c'est de dire, voilà, les mathématiques font partie du quotidien, font partie des questions qu'on va se poser dans la société de demain, qu'on va se poser sur les enjeux sociétaux, qu'on va se poser sur comment on utilise l'IA, quelle est l'éthique qu'on va mettre derrière. Le monde de demain va être peut-être plus numérique, il y aura des métiers nouveaux. Qu'est-ce qu'apportent les mathématiques comme langage universel dans les différents domaines culturels? Et c'est de montrer à ces personnes qui viennent voir au festival, à ces jeunes, de leur dire, oui, vous avez cette intervenante scientifique, elle a eu plein de difficultés, mais elle s'est battue, elle a choisi différentes voies pour arriver aujourd'hui dans son métier, où elle va utiliser un peu de mathématiques, ou un peu de physique appliquée, de mathématiques appliquées, ou de numérique appliqué. Et l'idée, c'est d'apporter toutes ces idées, toutes ces personnes toutes différentes, avec un cursus différent, et des personnes qui ont eu des échecs dans leur vie à l'école. C'est bon de montrer aussi qu'on peut ne pas obligatoirement réussir au départ, mais qu'on peut trouver d'autres chemins pour pouvoir arriver à un moment donné dans leur métier, parce que plus tard, c'est ça, ces jeunes, il faut leur donner envie de poursuivre de pas s'arrêter parce qu'ils ont une difficulté, d'essayer. Et plus on rencontre des modèles, hommes et femmes, plus ça donne des idées et puis surtout du courage à ces jeunes que parfois on se dit, non, j'ai une difficulté, je vais pas y arriver. On entend souvent ça, c'est trop difficile, je vais pas arriver, mais on n'a jamais dit que l'école était facile. Voilà. Et que, il faut... on se dit que via l'asso, on essaye d'amener de parler de tout et de tous, de toutes les difficultés qu'on peut rencontrer, et parler à toutes et à tous, et se dire que à ces jeunes qui sont aujourd'hui à l'école, leur montrer cette image positive des mathématiques, de leur montrer des choses très difficiles. On va pas mettre que du ludique, et se dire, oui, mais là, c'est des maths, ou ça, c'est du numérique. Mais derrière, voilà les métiers possibles. Ah, et puis moi, en tant qu'étudiant, j'ai commencé par ça, j'ai eu des difficultés là, je me suis attachée. Et on fait parler des jeunes femmes aussi. On a des doctorantes qui seront présentes, des étudiantes qui sont présentes. Elles n'ont pas obligatoirement été premières de la classe dans tout leur cursus collège et lycée. Mais là, aujourd'hui, elles font des études scientifiques. Elles deviendront ingénieures, techniciennes, ou peut-être plus, ou peut-être enseignantes. Quelques-unes ont fait des chemins complètement différents. Elles ont pris des passerelles. Ils n'ont pas pris le chemin tout droit. C'est de montrer ces possibilités à ces jeunes d'aujourd'hui, puis aux parents, de leur dire, voilà, c'est pas si grave que l'élève est en difficulté, c'est plutôt de comprendre pourquoi il est en difficulté et l'accompagner à garder le goût de continuer l'école et de continuer sa voie.
Alors, on va peut-être rappeler le jour, la journée grand public, voilà. Le samedi 28 mars, de 13h à 19h à la Salle du Lac, il y a 43 ateliers, des escape games, planétarium, il y a beaucoup de choses. Et là, c'est pour tout le monde. À partir de 3 ans, il y a des petits robots pour les enfants. Vraiment, il y a beaucoup d'activités et de belles rencontres d'hommes et de femmes qui veulent partager leur passion des mathématiques et des cultures des sciences du numérique. Donc, si vous voulez en savoir plus sur le déroulé des événements du festival, je vous invite à aller voir leur site ou leur Facebook www.lesmathsenscène.fr. Vous y trouverez de nombreuses informations, dont des ressources, des livrets pour les enseignants, des énigmes en ligne, des casse-têtes, etc. Et le flyer et le programme complet. La journée grand public, c'est le 28 mars, entre 13h et 19h à la Salle du Lac de Castanet-Tolosan. Mais il y a aussi plein d'autres événements, ici et ailleurs, à Toulouse. Vous allez pouvoir retrouver ce podcast sur toutes les plateformes de podcast dès le 23 mars. À bientôt pour de nouvelles rencontres.